Comment ça va, ma Sophie? Ça va, Sophie? Bah, ça va. Bah, ça cartonne toujours autant, là, le truc, l'affaire conclue, là. Qui aurait cru que la brocante, ça allait comme ça tout péter, quoi? Non, mais sans rigoler, c'est incroyable, quoi. T'amènes 3 objets, là, et là, et c'est parti. Et des 20% de part de marché, et des millions de téléspectateurs, et bam, bam, boum, et des rediffs à foison. Sophie d'avant, c'est la Hanouna de France 2. Ah ouais. Ah On oui. la voit toute la journée, mon frère. C'est un truc de fou. Ça va, Sophie? Surtout l'après-midi, là, maintenant. Oui, bah oui, l'après-midi, vous n'arrêtez pas. Oui, c'est vrai que le matin, ils ont arrêté ce programme pour des raisons budgétaires. Mais vous allez récupérer un prime time sur France 3. Grâce à vous. Ah ouais, c'est vrai. Sophie, ça me fait plaisir. C'est un amour. Ah bah non, c'est un bisou. Franchement, ça me fait Grâce très- à vous, parce que franchement, là, vous avez appelé tout le monde et ça a eu. À l'antenne. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, À l'antenne. c'est vrai que j'avais appelé le patron de France Télévisions, Takis Candilis, la patronne des divertissements, Alexandra Amiel. C'est vrai qu'on va voir les images et c'est vrai que c'est fou parce que Et moi, en sortant d'émission, j'ai eu un texto de Franck Sera, donc qui Le sera producteur. mon futur producteur, et qui Ouais. me dit mais c'est une excellente idée. Voilà, avant que Exactement. Alexandra ne me rappelle. Franck Sora, c'est vrai, le producteur, et Alexandra, donc la Donc directrice. c'est grâce à vous. Franchement, Je vais vous prendre comme agent personnel. bah écoutez, avec Il grand vous faut une plaisir. part financière, Cyril. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle est où la part financière pour vous? Alors, Vous avez fait ça gratuitement. non, bien sûr, je fais ça gratuitement pour le bien de la télévision française. Voilà, je vous le dis, bravo. Oui, oui. Alors, on va voir, ça s'était passé, regardez, à l'époque, regardez. Alexandra, Hanouna, C8. Je t'appelle, je suis un petit peu emmerdé, là, hein, concernant la petite d'avant, là. Bah ouais, parce que là, on lui arrête ses au programme. La meuf, elle a envie de faire d'autres trucs. Donc, elle me dit qu'elle serait chaude sur du samedi soir. Donc, si tu pouvais lui débloquer une douzaine de primes, ça nous arrangerait. T'as un producteur? Non. Bah alors, elle a pas de producteur, justement. Donc, voilà, donc bon, si éventuellement. C'est vrai qu'aujourd'hui. Sophie. Et donc, cette émission va voir le jour. Ça va s'appeler Ma Lettre. Est-ce que je peux vous demander d'autres trucs comme Mais tout ce que vous voulez. Dites-moi, vous voulez quelque chose? Électroménager, tout ça. Bien aussi. sûr, elle veut un mini hachoir Seb, celle-ci. Avec grand plaisir. Non mais franchement, elle veut un robot, un Magimix. Je suis là. Non mais franchement, elle fait ce qu'elle veut. Sophie, donc cette émission va voir le jour. C'est Qui a dit complètement un fou. mec? C'est Jean-Michel. Ah, un mec, voilà, il est Vous marrant. avez des idées? Non. Oui, que je connais bien. Ouais. Quoi, vous êtes toujours attiré par Sophie. Hein. Bah oui, j'ai l'impression que c'est un peu à sens unique cette histoire. Quand même. Oui, c'est vrai, je vous le confirme. Non, parce que ça fait quand même 10 ans que ça dure. Parce elle était venue sur la On aurait première pu année. faire des choses en 10 ans, mais là on a pris du retard. Merci. En tout cas, si elle aime l'humour, c'est mal barré. Et justement, Sophie, il y a quelque temps, vous disiez dans Les Grosses Têtes quelles étaient les qualités pour vous séduire. Non, mais c'est vrai. Vous disiez ça et je m'en rappelle. C'est quoi? Il faut qu'un homme ait quoi pour vous séduire? Pareil, vous avez dit qu'il faut qu'il soit intelligent. Si. Non, mais c'est vrai. Ah oui, il faut surtout qu'il soit intelligent. Ouais. Intelligent. Ouais. Intelligent, drôle, curieux, attentionné, Ah ouais. généreux. Ah ouais, ah merde. Vendu. Vendu. Quoi, bon, vous avez dû Qu'il trouver. aime le bateau. Qui aime le bateau? Oui. Ah bah Cyril. Ça va. Enfin, quand je dis qu'il aime le bateau, il faut qu'il ait un bateau, c'est mieux. Ah bah oui. C'est bon, c'est bon. Ah merde. C'est le seul qui a un bateau ici. Et une barquette? 3 chatons? Une barquette? Non, un bateau, genre de pêcheur. Un bateau à voile, c'est pas mal. Bateau à voile, d'accord. non. Un catamaran. ça, mais qu'il est moche, ça passe. Alors, ouais, c'est pas forcément mon premier critère. C'est ça. vrai. Voilà. Du charme. En fait, plus le charme que la Sensuel. Chevelu. Ah, c'est vrai. Forcément. En tout cas, non, mais bon, en tout cas, Sophie. Il manque le bateau. Ouais. Non, mais ça c'est rien, vous inquiétez pas. Je vous mets un petit bateau à moteur, c'est rien du tout. On va démarrer. Alors, on va faire un jeu, c'est un homme, un objet. Je vous propose ou un objet, puisque vous êtes ou un homme. Un objet. Voilà, on va démarrer par la deuxième, pas la première, la deuxième. Alors, quelle bonne affaire choisissez-vous entre une lampe champignon Dome Nancy estimée à 8 000 € ou une semaine au Club Med de Djerba la Douce avec Pierre Ninet dans vos bagages? Alors, c'est des objets qui ont été vendus dans votre émission. Je prends la lampe parce que je pense que c'est plus durable. C'est fort. Alors, vous avez travaillé longtemps avec William, qui est maintenant chez nous. Est-ce qu'il vous manque? Oui. Parce que je sais que c'était votre producteur. Et c'est vrai que, voilà, il est très bien chez nous.
Ça monte de plus en plus d'ailleurs, les audiences de William, ça cartonne. Et c'est vrai que tous les On midis. avait une espèce de complicité au quotidien qui me manque, oui. Je sais, bah ouais, c'est comme moi avec Benaïm. Hein. Benaïm, quand elle est sans moi, elle est comme un chien fou, elle saute partout, elle est pas bien. Non, mais c'est vrai, c'est comme moi et Béna. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, quelle bonne affaire choisissez-vous entre un hocher en nacre daté de Napoléon III, d'une valeur de 350 € ou un week-end à Pont-l'Évêque avec chez William Lémergie? Oh bah, sans hésiter, le week-end chez William. Ah bah William, si tu nous regardes William, voilà, tu peux inviter. D'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ah bon, très bien. Et il y avait pas un hocher en nacre daté de Napoléon III? Si, il y en avait un parce que j'ai failli accoucher chez lui, donc c'est après vrai il y a eu des hochers. Oui, Vous avez failli accoucher chez William Lémergie? Sur son tapis devant la télé, oui. Ah ouais. Ah quand même. Et c'est pas lui le père, hein, je précise. Non mais oui, non. Mais il peut tout faire, hein, William. Il peut faire sage-femme, hein, je le connais. Hein. Quelle bonne affaire choisissez-vous entre un passage piéton lumineux des années 70 estimé à 80 € qui a été vendu dans votre émission, ou une soirée au flunch, légumes à volonté et plus si affinité avec Laurent Delahousse? Hésite là. Allez-y. Quand même, je l'aime bien. Il n'a pas de bateau. Hein. Larousse, mais, Il a des chaussures bateau, des dockside. Non, là j'irai chez Flunch quand même. Chez Flunch? Mais pourquoi? Delahousse? Parce que j'aime bien discuter avec lui. Ah d'accord, je croyais, oui, c'est vrai. oui. Ouais. Il est pas mal. Ah bah, et puis Les c'est pas filles, mal. Benaïm, Ah non, il est très beau, oui, très beau. ça pourrait être votre style. Je suis pas très blond, moi. Mais Ah oui. sinon, il est pas mal. Ah merde, Non, mais... ça m'arrange pas. Pareil. Alors attention, quelle bonne affaire choisissez-vous? Entre un luth d'Afrique de l'Ouest fabriqué en peau de veau d'une valeur de 20 € ou une soirée au Méga Macumba de Bordeaux avec Jean-Michel Maire en guest star? Oh Non, c'est pas non. Enlevez la photo. Enlevez la photo. Enlevez la photo. Enlevez-moi cette photo. Alors, alors je vous le dis, il a fait du sport tout l'été, ça n'a plus rien à voir. Non mais non, s'il vous plaît, vous ne le voyez pas, vous avez des petits yeux. Alors, dites-moi Sophie. Alors, je choisis Jean-Michel Maire à condition qu'il m'emmène sur le bassin d'Arcachon sur un voilier après. Jean-Michel, vous êtes célibataire? Exact. Eh bien j'ai envie de dire, affaire conclue. Sophie, moi franchement, Je regrette déjà. Sophie c'est un peu la meuf dont tout le monde rêve. Elle est sympathique, elle est classe, Vous parlez de ma meuf, là, vous parlez de ma meuf. elle est sexy, Elle est belle. Elle est sexy et elle est sympathique. Vous avez toujours des fous rires dans votre émission. On voit que vous vous amusez. Vous aviez des fous rires dans C'est au programme. On a fait un top 3 des fous rires d'affaires conclues. Vous avez eu un fou rire en critiquant une œuvre d'art, sauf que vous n'aviez pas compris que l'artiste était juste à côté. Ça, c'était un grand moment d'affaires conclues. Regardez. Vous les avez montrés à la caméra, ces jolis dessins? Oui. Je sais pas s'il était tellement doué quand même pour les têtes d'éléphant. Hein. Non, mais c'est monsieur qui a peint. Sophie. C'est pas grave, c'est bien, c'est normal. Bien. Mais je vous l'accorde, hein. Bien joué, Sophie. Non, mais je vous l'accorde que je suis pas peintre. Le pauvre. Oui, François. Oui, je peux dire c'est un format allemand, affaire conclue, mais Sophie apportait sa bonne humeur, son humour. On rappelle que votre femme est allemande. Hein. Oui. Ça s'appelle comment, c'était- Birgit? Voilà. Claudia. Claudia. Format- Birgit, c'est sa cousine. Birgit, oui. Et donc sa bonne humeur, son Oui. sens de la répartie. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'en Allemagne, frère, l'animateur fait comme ça? Ich habe une console, ja. Non mais frère, qu'est-ce que tu crois, mon frérot? Tout le monde est comme ça, même l'animatrice allemande. Arrête de taper sur les Allemands, C'est un attention. monsieur en Allemagne, il a une moustache et des chemises à carreaux. Ah, ça donc change. c'est- Ah bah écoute, déjà ça donne envie, tu vois. J'ai travaillé pour les Clusin Schmitt avant. En deuxième position, on commence avec un fou rire dû à une experte assez maladroite, regardez. Ah, ça, Si vous avez envie d'aller vous balader, eh bien, vous prenez votre petit truc, là. Voilà. Et vous allez... Je suis contente, c'est pas moi. Il est cassé? Ils sont cassés. Je suis désolée, hein. Ouais, je vais vous en trouver parce qu'on en a énormément dans les ventes aux enchères. Je vous promets de vous regarnir votre petite... Mais c'est fait pour. C'est magique. C'est horrible. Sophie, franchement, c'est exceptionnel, ça.
Qu'est-ce qu'on kiffe. Moi, j'adore cette émission. Vous savez que je suis pris dedans. À chaque fois, je regarde. J'ai envie de vous amener des objets, moi. Qu'est-ce que vous avez amené? Mais j'ai plein de kchouches, moi, chez moi, sans rigoler. Quoi? Des kchouches. Des trucs, c'est des kchouches en tunisien. Ça veut dire c'est des objets, en fait, tu t'en sers jamais. Des kchouches. Des kchouches, des babioles. Je vais les amener, sans rigoler. Avec plaisir. Je te jure, j'ai besoin, parce que... Et après, on les donnera à une association. J'ai besoin. De toute façon, quoi? Mais j'ai besoin, on va donner une association après. Dis-moi, frérot. Vous avez des tchouches sur le bateau? Quoi? Vous avez des tchouches sur le bateau? Alors, c'est des kchouches déjà. Merci. Merci en tout cas. Très bonne intervention. Bravo. Et en numéro 1, le fou rire est dû à une levrette mal placée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sexuel. Non, je vous jure, il n'y a rien de sexuel. Sophie, vous vous rappelez de cet extrait? Oh oui, je vois à peu près. Non, allez, regardez. C'est un bronze de belle qualité avec une belle patine. Et c'est vraiment une jolie levrette. Vraiment, elle est bien réalisée. Bah ça, c'est un lévrier. Alors, tout dépend de quelle taille est le chien. Vous voulez imaginer de quelle taille ce chien? S'il est de cette taille, c'est une petite levrette. S'il est plus grand, c'est un lévrier. Vous dites lévrier. Moi, je préfère, honnêtement, je préfère qu'il soit haut. Hein, ça m'arrange personnellement. D'accord. Alors, c'est... Oh là là, Sophie, ah la Soso. Voilà. Et Sophie, vous avez remarqué, elle peut y aller, ça passe. Ouais. Ah ouais, Ça passe, franchement, ça passe. Non mais c'est ça, vous êtes France 2, mine de rien, parce que sur France 2 on peut se dire voilà, mais c'est tranquille. Parce qu'elle le fait avec chic. Bien sûr, avec Chicus. Alors demain, vous serez dans Affaires conclues, à partir de 21h05 sur France 2. Un prime à l'occasion des Journées du patrimoine, suivi d'une nouvelle émission présentée par Sophie Davant, Affaires conclues, le duel des brocantes. Alors il faut savoir que dans Affaires conclues, vous avez vu passer... Des spin-off. Ouais, c'est ça. De ça. Et vous avez eu quelques surprises. Le 28 avril 2019, par exemple, il y a une vendeuse qui a proposé 16 dessins signés de Jacqueline Rauque et Pablo Picasso qui ont été vendus à 9 300 €. Ce qui est le record pour l'émission. Voilà, c'est un truc de ouf. Alors, regardez, ça, on a le tableau, enfin des trucs, voilà. Ça, par exemple, bah voilà. Donc ça a été vendu 9 300 €. Il y a aussi des objets un peu moins stylés. Par exemple, vous avez reçu en mars dernier une vendeuse qui est venue vous proposer une poupée. La poupée, elle fait robe de ouf, mon frère. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, la poupée. Frère, tu mets cette poupée chez Watt, la maison prend feu. Ouais, c'est sûr. Il y a des trucs chelous, genre il y a un rocking chair comme ça. Frère, sans rigoler, la poupée, elle tape à Tateport le soir. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Cette poupée-là, frère, elle a été vendue 80 € à moi, mais 80 € pour avoir une maison hantée. Ah non, mais sans rien. C'est pas Chucky, c'est Chucky. Non, mais il y a des poupées qui font des records de vente, hein, des poupées anciennes. Elle est encore célèbre. Celle-là, elle fait très peur. Celle-là, elle devait avoir des petits problèmes, mais Ah, celle-là, si elle a 80 €. Elle a des tout petits œufs. Elle a des tout petits œufs. C'est la poupée Casta. Non, mais... poupée Casta. Alors, il y a aussi des objets qui sont là, personne ne sait pourquoi. En février 2019, il y a un vendeur qui a ramené un objet que personne n'a reconnu, mais qui a quand même été acheté. Regardez, alors ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est quoi ça? C'est un rétable, non? C'est quoi? Bah oui, on dirait. C'est une croix. C'est un chausse-pied. Non, Mais non, c'est une croix. Ça va au niveau des pieds, vous êtes comment? Ouais. Non, mais tu te rappelles de ça? Je crois qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. On n'a jamais trouvé à quoi ça servait. Ouais. Et même ça, cet objet, il fait rep. Hein. T'amènes ça chez toi avec la poupée, frère, c'est Amityville. Ah non, mais c'est, sans rigoler, c'est le début d'un film d'horreur. Tu connais? Tout allait bien. Quand la famille Spencer arrive dans sa nouvelle demeure. Hé les filles, venez, on va dans le jardin. Wow. Tu connais ou pas les films d'horreur? Ça commence toujours comme ça. Hé les filles, venez, on va dans le jardin. Prends l'objet chelou et la poupée. Wow. Et là, t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Toby est mort. Regardez. Ah oui, il s'est étouffé avec la poupée. Non mais sans rien. Et là, ça commence, frère. Ils reviennent à la maison. Les portes se ferment toutes seules. Il y a des mouches comme ça de tout part. Dans les films d'horreur, il y a toujours des mouches. Depuis quand, mon frère, t'as peur des mouches? Dans les films d'horreur, c'est le seul truc où, à un moment, pour te faire rap, ils te mettent des mouches. Frère, moi, il y a une mouche. Moi, je dis, c'est pas grave, frère. C'est pas un film d'horreur. Et eux, ils mettent des mouches partout. Ah non, mais je vous jure, il y a des objets chelous. Moi, des objets qui me font peur. Vous étiez dans une maison hantée. Ah oui, oui, absolument. Et je sais, et d'ailleurs, je sais, vous aviez un fantôme. Oui. Et je me rappelle, c'était un fantôme qui faisait baisser la vue. Non mais je vous jure que c'est vrai, c'était Afflelou. Il y a un autre objet qu'on a vu. Il y a quoi de... Ah ouais, il y a quoi? Ah ouais, bah non, il y a que celui-là. Eh ben merci. Merci Sophie. Salut. Oui. Je voulais poser une question à Sophie. Bébé. Oui. Il paraît qu'ils achètent vraiment les objets avec leur argent, les membres du jury. Qu'est-ce qu'ils en font derrière?
Ils les revendent. Ils les retardent. Donc ils vont refaire un bénéfice sur les achats qui... Oui, Bien en sûr, général, c'est le oui, principe. mais pas tous, parce que par exemple, Sergent, c'est un collectionneur, et lui, il ne les revend pas. Ah, c'est ça, mais sinon, bah oui, ils font du Il les business. garde chez lui. Ils font du business, ils achètent et ils revendent plus. Mais tout le monde s'y retrouve. Ah, mais c'est pas une critique. Je voulais savoir si derrière, où est-ce qu'ils les revendent, est-ce qu'ils ont des... C'est leur métier, en Bah oui, fait. tout le monde À l'avance, combien ils vont le revendre? Ils les revendent minimum. Tout le monde est content. Oui, Juste minimum 3 fois. savoir que l'émission de Sophie a multiplié la case par 666%. Non. C'est monstrueux. C'est 600. énorme. Mais c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Ah, mais c'est beaucoup, hein. Alors, Sophie, il y aura donc un prime demain soir. On va voir la bande-annonce et juste après, on va se retrouver ici. Je vous le dis là, dans une seconde, là, dans 30 secondes. Et on va faire un jeu ensemble qui va s'appeler Tripoter, c'est gagner. Vous avez... C'est un jeu intellectuel. Exactement. Oui. Vous avez acquis des connaissances en matière d'objets. Je vais vous proposer de jouer à retrouver des objets sans les voir, mais juste en les touchant. C'est Fort Boyard. Et vous allez voir, on a des trucs exceptionnels. On va voir si vous êtes vraiment exceptionnel et calé en matière d'objets. Regardez, sinon c'est demain soir sur France 2. Regardez, venez avec moi Sophie, venez. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission exceptionnelle ici sur le site de la mine de Wany à l'occasion des Journées du patrimoine. À l'occasion de cette émission spéciale, des particuliers venus des 4 coins de la France vont présenter en public leurs objets à nos commissaires-priseurs avant de rencontrer nos acheteurs. C'est un monument de l'histoire politique. Un tableau de qualité, ça fonctionne bien. Parmi nos vendeurs, des personnalités sont venues proposer des objets qui leur sont chers pour soutenir des associations. C'est magnifique. Je vous offre 25 000 € maintenant. Je vous avoue que j'ai un tout petit peu le vertige quand même. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle d'affaires conclues. Affaire conclue, c'est demain soir sur France 2, bien sûr, c'est l'après-midi, puis le soir à 21h05.